L'esplanade de l'hôtel de police de Banjoun envahie par une foule ulcérée après le décès dans des circonstances troubles d'un habitant de la localité. Éric Taboué, le défunt, et son frère Cédric Talom ont été sortis manu militari de leur domicile familial autour de 2 heures par des éléments du commissariat de sécurité publique de Banjoun. Ils ont toqué la maison de la mère. La maman a répondu et le jeune homme qui était avec eux menotté a dit qu'il était là avec la police. Moi, quand je suis sorti, je me suis dit que c'était peut-être des braqueurs qui utilisaient le nom de la police pour entrer vite à la maison. Après quelques minutes de réflexion, ils décident d'ouvrir la porte à ces étranges visiteurs. Ils se sont dirigés dans la chambre là où il y avait mon grand frère et mon cousin. Ils ont menotté l'un sur l'autre. Quand je suis arrivé, il y avait un policier qui débranchait la bouteille à gaz sur le tuyau. Ils ont porté pour sortir avec. Dans le salon, il y avait 2 motos. La moto de mon grand frère proprement dit et la moto de mon petit frère. Ils ont demandé les clés de la moto de mon petit frère, il leur a remis. Ils ont porté la moto du grand frère. Puisqu'ils n'ont pas pu démarrer, ils sont partis. Aux premières heures de la matinée, les autres membres de la famille se précipitent au commissariat pour comprendre les motifs de la perquisition et de ces interpellations. Nous sommes arrivés, c'était encore très tôt, on nous a demandé d'attendre dehors. On a attendu et après on a appelé mon petit frère. Au début, nous on a cru qu'on l'appelait pour qu'il vienne montrer les papiers de sa moto pour récupérer la moto. Quand il est arrivé à l'intérieur, il a entendu un flèche. Quand les gens la causaient entre eux, je veux dire les policiers, une personne a dit l'un des 2 frères est décédé. Mon petit frère est venu m'appeler et au moment qu'il venait m'appeler, mon grand frère est venu avec son ami, avec la voiture qui est derrière moi là. Nous sommes donc entrés avec précipitation. Arrivé à l'accueil, on a demandé le nom des 2 qu'on avait arrêtés. J'ai donné le nom, on a dit celui qui avait le poignet bandé est à l'intérieur, mais l'autre a eu un malaise, il est à l'hôpital de Ndia. Nous avons couru vers l'hôpital de Ndia. Arrivé à l'hôpital, on a constaté que le corps était déjà posé au salon de la morgue. La thèse d'un malaise avancé par la police ne leur convainc pas, au regard des traces de torture partout sur la dépouille, mais aussi d'une information obtenue à l'hôpital de district de Ndia. Quand le directeur de l'hôpital est arrivé, il s'est adressé au morguier pour demander les papiers du corps. On a constaté que le corps n'était pas enregistré. Quand j'ai pris les renseignements auprès du directeur de l'hôpital, il m'a fait comprendre qu'il y a des policiers qui sont venus déposer un homme blessé à la chirurgie. Mais apparemment, il était décédé avant qu'il arrive sur place. La nouvelle et surtout les circonstances du décès de cet homme âgé d'environ 40 ans, reconnu dans la localité comme mécanicien, a provoqué le courroux des populations de Banjoun qui ont massivement assiégé le commissariat pour réclamer justice. La tension qui prenait de l'intensité a été tempérée par le délégué régional de la Sûreté nationale pour l'Ouest ainsi que des autres autorités locales. Descendues sur le terrain, elles ont rassuré de la transparence autour de l'enquête ouverte pour faire toute la lumière sur ce décès. Elles ont pu convaincre les manifestants à enlever